Bonjour et bienvenue dans notre programme de physique. Le thème d'aujourd'hui est étude et traitement de l'eau. L'eau est la source naturelle la plus abondante et l'élément le plus indispensable à toute forme de vie. Sans elle, aucun organisme, quel qu'il soit, animal ou végétal, ne peut survivre. Elle est utilisée par l'homme pour répondre à ses différents besoins, tels que préparer, se laver ou encore faire des travaux domestiques. Mais de quoi est-elle constituée et pourquoi fait-elle partie intégrante de notre vie? L'eau est une substance liquide et naturelle. Elle est incolore, c'est-à-dire sans couleur, inodore, c'est-à-dire sans odeur, et insipide, c'est-à-dire sans saveur, et limpide, c'est-à-dire clair. À l'état pur, l'eau est seulement composée de la molécule d'eau. Cependant, l'eau que nous utilisons couramment est rarement sous forme de composés purs. Elle est composée de la molécule d'eau, des sels minéraux et d'autres impuretés. L'eau existe dans la nature sous les trois états physiques de la matière. Liquide dans les océans, dans les lacs, dans les fleuves, dans les rivières. Gazeux sous forme de vapeur dans l'air. L'humidité de l'air provient dans ces cas de l'évaporation des mers et de l'évapotranspiration des plantes. Solide sous forme de glace dans les glaciers, dans la banquise et les icebergs. Étant donné que l'eau peut se trouver sous les trois états physiques de la matière, selon la température à laquelle elle est observée et sous pression ambiante, on peut distinguer les points de fusion, les points de congélation ou encore les points de solidification, les points d'ébullition et les points de condensation de l'eau pure. En effet, les points de fusion ou la température de fusion de l'eau représentent la température à une pression donnée à laquelle l'eau fond, c'est-à-dire passe de l'état solide à l'état liquide. Ainsi, la température de fusion de l'eau pure à la pression de 101 325 pascal, soit une atmosphère, est de 0 degré Celsius. Quant au point de solidification, c'est la température de la transition inverse. Elle est également de 0 degré Celsius sous la pression de 1 atmosphère. Les points d'ébullition ou la température d'ébullition de l'eau est la température à une pression donnée à laquelle l'eau bout, c'est-à-dire passe de l'état liquide à l'état gazé. La température d'ébullition de l'eau à la pression de 101 300 pascal est de 100 degrés Celsius, tandis que les points de condensation désignent les processus inverses, se produisant à la même température où la vapeur se condense en fournissant de la chaleur. Il est à noter que ces températures dépendent de la pression, autrement dit, si la pression augmente ou diminue, la température varie également. Les composés purs présentent les mêmes poids de fusion et de solidification et les mêmes poids d'ébullition et de condensation. Cependant, il existe un phénomène naturel par lequel l'eau passe sous tous les états de la matière grâce à l'énergie solaire. Ce phénomène est appelé cycle d'eau. En effet, le cycle d'eau est un phénomène naturel qui présente le parcours entre les grands réservoirs d'eau, liquide, solide ou vapeur d'eau, comme les océans, l'atmosphère, les cours d'eau, les lacs, les nappes souterraines et les glaciers. Il se déroule de la manière suivante. Sous l'action du soleil, l'eau des mers, des lacs, des rivières s'évapore. Les végétaux et les êtres vivants transpirent et rejettent eux aussi de la vapeur d'eau. L'eau évaporée s'élève dans les ciels et se condense sous forme de nuages composés de milliards de gouttelettes d'eau. Ces nuages sont transportés par les vents. L'eau retombe finalement sur terre sous forme de pluie, de neige, de grêle ou encore de bruine. Elle ruisselle alors sur les sols, elle est absorbée par la végétation
Elle pénètre dans les nappes souterraines et elle alimente les cours d'eau, les lacs et les océans. L'eau, qui semble claire, peut transporter à son sein toutes sortes de substances inertes et vivantes, dont certaines peuvent être nocives pour l'organisme humain. Ainsi, l'eau peut être la cause de nombreuses maladies, d'intoxication ou de troubles de santé. C'est pourquoi toutes les eaux de la nature ne sont pas bonnes à boire. Celles destinées à la cuisson, à la boisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques doivent être traitées afin de lutter contre les maladies telles que la dysenterie, la typhoïde ou les choléra. Les principaux types d'eau destinée à la consommation humaine sont celles fournies par un réseau de distribution d'eau et les eaux à bouteilles fournies par les usines de production d'eau potable. Étant donné que l'eau qui nous sert dans nos besoins quotidiens doit provenir d'un réseau de distribution d'eau, cela n'empêche que nous la traitions avant de la consommer afin de nous protéger. C'est pourquoi, pour la rendre potable, on applique des traitements qui varient selon l'origine de l'eau et sa qualité. Voici quelques procédures de traitement d'eau. Traitement par filtration sur un tissu. Ce traitement consiste à filtrer de l'eau avec un tissu. Cela permet d'éliminer les principales impuretés solides de l'eau ainsi que les larves d'insectes susceptibles de s'y trouver. Le tissu utilisé, de préférence à coton, doit être propre et suffisamment épais afin de retenir toutes les impuretés. S'il est trop épais, la filtration durera longtemps. Les traitements par méthode de 3 récipients. Ces traitements remplit le même rôle que la filtration et permet d'enlever les principales impuretés solides qui se trouvent dans l'eau. Pour plus d'efficacité, ce traitement peut être utilisé en complément d'une filtration. Le traitement par ébullition d'eau. Celui-ci permet de tuer la totalité des germes et des micro-organismes présents dans l'eau. Pour ce faire, l'eau doit être préalablement filtrée ou décantée, puis bouillie à grand bouillon pendant 1 minute à basse altitude, c'est-à-dire à une hauteur du niveau de la mer, et pendant 3 minutes à plus de 2 mètres d'altitude. L'eau traitée par ébullition peut avoir un goût fade. Ces problèmes peuvent être réglés en secouant vigoureusement l'eau pour la réoxygéner ou en y ajoutant un peu de sel. Traitement par chloration. Ce traitement consiste à introduire des produits chlorés, exemple les pastilles de chlore ou l'eau de javel dans l'eau, afin de tuer les micro-organismes qu'elle contient. Après un temps d'action de 30 minutes, l'eau est potable. Elle le reste pendant quelques jours en fonction des conditions de stockage grâce à l'effet rémanent du chlore. Notez bien, les 2 premiers traitements ne peuvent pas rendre l'eau potable si elle était contaminée à l'origine, tandis que les 2 derniers constituent un moyen efficace de la potabilisation d'eau. Pour conclure, l'eau est un liquide naturel, inodore, incolore et insipide. Elle est constituée non seulement de la molécule d'eau, mais aussi de sels minéraux et bien d'autres impuretés. L'eau peut changer d'un état physique à un autre à différentes températures. Dans les cas où ces différentes températures sont observées sous pression ambiante, on parle de températures d'ébullition, de congélation, de condensation, de fusion de l'eau.
grâce à l'énergie solaire, l'eau accomplit son cycle. Aussi, elle doit être traitée avant d'être consommée. Dans cette vidéo, nous avons parlé de l'eau et des différentes formes sous lesquelles nous pouvons la trouver dans la nature. Alors, à part l'évaporation des mers et l'évapotranspiration des plantes par lesquelles l'eau s'émet sous la forme gazeuse, pouvez-vous nous citer un autre moyen que vous employez souvent à la maison par lequel nous pouvons obtenir de l'eau à l'état gazeux?